Hey, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une vidéo pour vous aider à comprendre comment vous allez pouvoir mieux vous entraîner et mieux vous alimenter en fonction de votre morphotype. Alors, c'est une notion qui est très controversée. Il y a deux écoles. Ceux qui croient dur comme fer et qui vont miser tous leurs efforts de prise de masse là-dessus, et ceux qui pensent que c'est juste un ramassis de conneries et que ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'un morphotype? À quoi est-ce que ça correspond? Et au final, est-ce que ça existe ou pas? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Ok, génétiquement nous sommes tous différents, ça c'est admis, nous avons tous une ossature, une forme de corps, un métabolisme qui nous sont propres. Un morphotype, c'est simplement une catégorie qui va essayer de regrouper un ensemble de personnes qui vont avoir les mêmes caractéristiques physiques et métaboliques. En fonction du morphotype, on va pouvoir donc avoir des indications sur le fonctionnement du corps et donc savoir comment s'entraîner au mieux pour une bonne prise de masse. En gros, pour résumer vraiment sommairement, en fonction de votre forme et de votre aspect général de corps, on va pouvoir déterminer à quel morphotype vous appartenez et donc comment votre corps fonctionne et comment mieux vous entraîner et mieux vous alimenter pour favoriser la croissance musculaire. Ok, je vous l'accorde, la définition globale c'est un peu flou, mais vous allez comprendre avec des exemples précis. Il existe trois types de morphotypes différents. Vous êtes sec de naissance, vous avez peu de masse musculaire mais aussi très peu de masse grasse. Vous avez les os relativement fins et on vous classe généralement dans la case des énervés côté comportement. Il y a de grandes chances que vous soyez ectomorphe. Vous allez avoir du mal à prendre et malheureusement dès que vous allez arrêter, vous allez reperdre assez rapidement les gains. C'est dû à votre métabolisme qui est très élevé. Il suffit d'adapter votre entraînement et votre nutrition en fonction. Côté entraînement, surtout ne prévoyez pas des séances trop longues. Au contraire, elles doivent être courtes mais très intenses, pas plus d'une heure. Mettez de côté le cardio, sauf les 5 minutes d'échauffement, et ne vous entraînez pas non plus trop de fois dans la semaine. 4 entraînements, c'est pas mal, ça laisse le temps à la récupération de faire son travail et de construire du muscle. Niveau alimentation, là c'est l'inverse, misez tout sur un gros stock de calories. Surtout n'hésitez pas, toujours en consommant des aliments sains pour une prise de masse bien sûr, mais pour vous, un minimum de 5 repas quotidiens, c'est vraiment la base de ce qu'il vous faut. 6 dans l'idéal. Au contraire maintenant, vous avez toujours été un petit peu rond, avec une bonne charpente osseuse, mais toujours un voile de tissu adipeux sur vos muscles, ce qui vous donne une corpulence assez massive, mais un peu arrondie. Vous êtes endomorphe. Donc vous avez une bonne digestion et un rythme cardiaque relativement bas et donc un métabolisme de base qui lui aussi va être bas et qui va vous permettre de prendre de la masse assez rapidement. Malheureusement souvent accompagné d'une prise de masse grasse. Pour vous, l'entraînement est complètement différent. Vous pouvez aller jusqu'à 6 séances par semaine sans problème et rajouter des séries et des répétitions sur chacun des groupes musculaires, faire des séances un peu plus longues. Par contre, vous récupérez un peu plus vite, donc vous pouvez réduire les temps de récupération d'une prise de masse classique entre vos séries. Côté assiette, là, c'est là que le bas blesse, pas trop d'écart possible. Si vous voulez rester relativement propre, surtout au niveau abdominal, vous devez faire très attention à la qualité et à la quantité de ce que vous mettez dans votre assiette. Dernier morphotype maintenant, celui des gens qui énervent. Vous savez, les blonds de Gad Elmaleh, les mésomorphes. Alors eux, ils ont exactement tous les avantages des deux premiers morphotypes sans les inconvénients. Ils vont être capables de prendre du muscle assez rapidement sans trop faire de déchets. Et de toute façon, s'ils font du gras, ils vont le perdre aussi vite qu'ils l'ont repris. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que ce sont des êtres génétiquement modifiés qui sont programmés pour être monstrueux. Comme tout le monde, ils vont devoir travailler correctement à l'entraînement et à la nutrition pour prendre de la masse rapidement. Par contre, c'est vrai qu'au niveau métabolique et physiologie, ils ont déjà plus de qualités qui permettent une bonne transformation et donc une prise de masse plus rapide. Voilà. Donc c'est énervant. Pour ceux comme moi qui seraient jaloux, n'oubliez pas qu'Einstein disait que le travail acharné bat toujours le talent. C'est déjà ça. Donc pour eux, 4 ou 5 entraînements par semaine, c'est amplement suffisant pour une très bonne croissance musculaire. Et côté cuisine, ils peuvent se permettre, même s'il faut toujours qu'ils mangent sainement, parce qu'on ne fait pas de prise de masse sans manger sainement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais eux,
peuvent se permettre des écarts à droite, à gauche, ça se verra pas vraiment. Ok, mais tout ce que tu viens de nous décrire, tu nous dis qu'il y a des gens qui pensent que c'est n'importe quoi. On croit qui, nous? Entre ceux qui pensent, dur comme fer, que votre morphologie va avoir une influence sur votre prise de masse et ceux qui n'y croient pas du tout, la vérité se situe, à mon avis, juste à la frontière entre les deux écoles. Penser qu'on puisse catégoriser tous les individus avec simplement ces trois morphotypes, c'est un peu dangereux. C'est un raccourci qui va un peu vite. Parce que nous sommes tellement tous différents, génétiquement, puisqu'issus d'un brassage énorme, qu'on ne peut pas tenir compte de toutes les différences interpersonnelles avec cette simplification. En réalité, nous sommes tous, et ça va plaire à tout le monde, un mélange de ces trois morphotypes. Nous avons tous des caractéristiques de l'ectomorphe, du mésomorphe et de l'endomorphe, et ce, à plus ou moins de pourcents. Par contre, nous avons un morphotype prédominant, qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la marche à suivre sur le plan physique et diététique pour notre prise de masse. Disons que c'est lui qui va nous donner le cap. Par contre, il va falloir avec le temps, et un peu de recul sur l'entraînement et la nutrition que vous avez, faire le point pour les réglages nécessaires en fonction des autres caractéristiques des deux autres morphotypes. Pour conclure, plus vous allez apprendre à connaître votre corps, et plus vous allez être capable de vous entraîner efficacement, et donc de prendre de la masse rapidement. S'il est vrai que votre morphotype vous donne une idée, vous donne des indications de ce à quoi doivent ressembler vos séances et vos collations, n'oubliez pas qu'il n'est pas le seul à la barre. Une proportion même infime des deux autres morphotypes peuvent apporter des différences notables. Donc, le meilleur moyen de vous entraîner et d'avancer quand vous faites une prise de masse, c'est de concevoir un bon plan d'entraînement et de nutrition, de l'appliquer pendant quelques semaines et de regarder comment votre corps réagit. Et voilà, c'est terminé pour la vidéo sur les morphotypes. J'en ferai bientôt une, je pense, pour vous donner les plans d'entraînement et les plans de nutrition qui conviennent pour une prise de masse de chaque catégorie. Donc n'hésitez pas surtout à vous inscrire gratuitement sur le site en cliquant ici. Comme ça vous êtes sûr de recevoir les articles et les vidéos avant tout le monde. Et maintenant je vous laisse liker, partager la vidéo. Et n'oubliez pas que vous soyez endomorphe, mésomorphe ou ectomorphe de toute façon. Et ça c'est pareil pour tout le monde, si vous voulez être mieux, faites-vous mal!